Oui, allô. On se trouve tout court pour une première vidéo, j'espère pas la dernière. L'avenir nous le dira si je me suis pas auto-cringé trop fort. Tout ça en l'honneur de ma participation à un concours de BD. Et ce concours de BD, évidemment, il a un thème, c'est un crime pas parfait du tout. Vous imaginez bien, moi, folle dingue de true crime, j'ai décidé de sauter le pas et de participer. Donc j'ai dégainé ce reste de crayon à papier pour commencer à dessiner quelques cases. Je vais pas mentir, j'ai pas passé énormément de temps sur le scénario et le storyboard, c'est pas trop ma came. Pour preuve, voici là et là les deux feuilles sur lesquelles j'ai un peu pensé à cette BD et j'ai vite abandonné. C'est pas allé très loin, ici ça pense pas du tout même. Donc on passe directement au dessin et je pense que ça va surprendre personne. Il y a des mains, voilà. Il y a des mains, on change pas qui on est finalement. Ma partie préférée de tout ce processus, c'est l'ancrage, parce qu'il y a 0 cellule grise qui est sollicitée, et ça, je vais pas dire non. Pour cette BD qui va seulement faire 2 pages, j'ai décidé de travailler sur un triangle amoureux. Un triangle amoureux un peu particulier. Pour vous la faire simple, c'est une histoire d'amour. Pour vous la faire compliquée, c'est un mec, érotomane, qui fantasme sa relation, qu'il n'a pas vraiment du coup, avec une meuf qui s'appelle Pénélope. Sauf que cette meuf, elle a un mec déjà, et elle vit sa vie pendant que le mec érotomane squatte chez elle sans qu'elle le sache. Un peu creepy, je vous l'accorde. Je vais pas tout vous spoil, parce que même moi, j'avoue, j'ai du mal à expliquer l'histoire, mais j'espère qu'en lisant la BD, ce sera assez compréhensible. Si vous comprenez pas, c'est entièrement ma faute, qu'on soit bien d'accord. Je peux juste vous dire qu'il y a genre 2-3 plot twists, parce que ici, on se refuse rien. Voilà, je pense que j'ai mis cette séquence surtout parce que je suis bien belle gosse. Du coup, j'ai fini d'ancrer tous mes traits. Pas peu fière, c'est pas mal. J'aime beaucoup le noir et le blanc quand c'est brut comme ça. Et ça passe direct sur l'ordinateur pour faire des tests de nuances de gris. Je me suis dit, peut-être qu'il faut que je fasse un peu plus que d'habitude. Donc je fais des tests avant de me lancer vraiment au feutre alcool. Si cette étape vous paraît longue, eh bien c'est qu'elle l'est. J'ai passé 2 heures à faire du lasso tool au lieu de simplement photocopier ma feuille et faire un test en vrai. Mais voilà quoi, les plus grands artistes sont ceux qui se compliquent. Pas du tout. Au bout de plusieurs heures de torture, je sors enfin les armes, c'est-à-dire 4 feutres gris. Finalement, je vais en utiliser que 2. Je ne l'ai pas précisé avant, mais le stylo que j'utilise pour ancrer, c'est un stylo plume Lamy avec une plume médium. Voilà, qui permet de faire des traits un peu épais. Du coup, c'est un peu sexy raffiné. Ensuite, tout s'enchaîne, faut colorier, puis scanner. Un peu retoucher, intégrer le texte.
Une fois ma BD complètement terminée, il s'agit de l'envoyer. Donc je la protège avec une petite pochette plastique et je l'emballe dans une enveloppe que j'ai volée, je crois. Je cache mon adresse, j'ai trop peur qu'une horde de paparazzi vienne me voir après cette vidéo. Puis ça sort pour la première fois depuis 3 jours pour aller poster la lettre. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Putain. Non mais c'est bon là, coupez les caméras. Arrêtez, coupez. Actually. Oh là là, mais j'ai complètement oublié de vous montrer les planches finies. Et pas de panique, les voici, là et là. Elles sont mieux visibles sur mon Instagram qui s'affiche là, comme une pro. Puis voilà quoi, moi je vous dis à la prochaine. Quand ça, je ne sais pas. Qui sait? Pas moi. C'est tout. Bisous.